Aujourd'hui, en cette vidéo, en ce lieu, en ce jour, nous allons parler de la série qui vous hype le plus. Je le sais, très très bien. On peut parler de Loki saison 2, bien sûr. On peut parler de Agatha House of Harkness, bien sûr. Nous pouvons parler, je ne sais pas, de Spider-Man Freshman Year, bien sûr, bien sûr. Cependant, Secret Invasion. Il faut en parler, parce que Secret Invasion, selon des rumeurs, pourrait sortir en 2022. Personnellement, j'y crois pas forcément. 2023, je pense plus, genre février-mars 2023. Secret Invasion, c'est une série très particulière dans le sens où c'est la première série du MCU qui s'organise non pas sur un personnage, mais sur un arc de comics. Rien que ça, tu devrais te dire... Ok, je vais peut-être m'y pencher, parce que oui, Secret Invasion, en gros, qu'est-ce que c'est? Et attention, spoiler, et qu'est-ce que je raconte? Bonjour! Ça va ou quoi? Enfin, moi ça va personnellement, mais est-ce que toi tu vas bien? J'espère que tu vas passer une bonne petite dizaine de minutes en ma compagnie, ça fait plaisir, on va pouvoir faire tout ça dans une vidéo montée, donc c'est ce qui fait encore plus plaisir. Mais en tout cas, parlons de Secret Invasion. Qu'est-ce que Secret Invasion? Alors, dans les grandes lignes, c'est une invasion secrète de Skrulls. Les Skrulls, vous les connaissez peut-être ou peut-être pas. Si vous voulez l'histoire des Skrulls, je vous la ferai, parce qu'en fait, je l'ai déjà écrite, donc il me faudrait juste... du temps, c'est tout. Mais en gros, les Skrulls sont des aliens qui sont métamorphes et qui sont verts avec les oreilles pointues, avec une touche de violet, bref, ce sont des métamorphes. On connaît notamment Soren ou encore Talos, qui sont donc les deux chefs, entre guillemets, de la faction que l'on voit, notamment dans Captain Marvel. Et justement, dans les comics, ils sont plus dépeints comme des ennemis, mais il est vrai que, la plupart, en tout cas de ceux que l'on a vus, sont gentils. Même s'il est vrai que ça ne veut rien dire du tout. C'est pas parce que un petit groupe est gentil que leur peuple est gentil. Regardez l'humanité. C'est pas parce que t'as un pote qui est gentil que tu vas aimer tout le monde. Non, pas du tout. Il existe des Skrulls qui sont gentils, mais il existe sûrement des Skrulls qui sont méchants. Et de toute façon, dans Secret Invasion, on va sûrement avoir des petites connexions avec des choses qui se sont déjà passées dans les comics, ou peut-être déjà dans le MCU. Tu dois te dire, ok, du coup cet arc, c'est le plus important en termes de série. Oui, il y a WandaVision, oui, il y a The Falcon and the Winter... Oui, il y a tout ça. Mais là, Secret Invasion, c'est très particulier. Pourquoi? Parce que Secret Invasion, les Skrulls, on en a vu partout. Et je pense que justement, ils font ça pour te dire, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Peut-être que lui c'en est un, mais tu le vois pas encore, mais ça en sera peut-être un. C'est hyper intéressant, honnêtement, c'est une des séries qui me hype le plus. Pourquoi? Déjà, tu retrouves Ben Mendelsohn qui joue le personnage de Talos, tu retrouves Nick Fury qui sera donc joué par Samuel L. Jackson. En plus de ça, tu as le retour supposé, selon Samuel L. Jackson, de Everett Ross, donc qui sera joué par Martin Freeman, si je ne dis pas de bêtises, qui jouait déjà le personnage dans Civil War et dans Black Panther, et apparemment aussi dans Black Panther Wakanda Forever, donc bref. Le casting est quand même plutôt pas mal, t'as Emilia Clarke, il y a rien de plus stylé que tout cela. Secret Invasion, pour moi, c'est l'arc qu'il faut regarder pour la suite du MCU. Déjà, ça a été teasé dans Captain Marvel, Far From Home ou encore WandaVision, mais là, on va avoir le fin mot de toute cette histoire et supposément que dans Miss Marvel, on aura des petites connexions. Pourquoi? Parce que les Skrulls sont directement connectés à Captain Marvel, mais en plus de cela, Captain Marvel, on la retrouve dans son film The Marvels avec Monica Rambeau et du coup, Kamala Khan, que l'on va découvrir dans la série Miss Marvel. Jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Bien, c'est logique. Mais justement, je pense que Secret Invasion va être un résumé, une conclusion, mais également une ouverture vers plein d'autres choses qui vont être géniales, réellement. Je pense que ça va être fou. Dans le sens où Secret Invasion déjà va teaser The Marvels, pour le coup, ça ne semble pas illogique. En plus de cela, dans une vidéo précédente, on avait évoqué le fait que Ant-Man et la Guêpe Quantumania, qui devait sortir initialement en juillet, et The Marvels, qui devait initialement sortir en février 2023, ont changé leur place. Ce qui laisserait donc la place d'avoir Secret Invasion début 2023, pour que l'on puisse digérer pour avoir le gros film en juillet. Jusque-là, il n'y a rien d'anormal. On comprend tous, on se dit, ok, ça va être stylé. Mais du coup, est-ce que Secret Invasion est le seul programme qui pourrait être en lien avec un autre film Marvel qui arrive? Non. Et je pense que les 4 Fantastiques réservent son lot de surprises. Alors, les 4 Fantastiques, c'est vrai que sur la chaîne, on en parle à tort et à travers, dans le sens où on parle de... John Krasinski. Enfin... Jamais j'aurais pensé crier en voyant cet acteur, mais en l'ayant vu, attention spoiler, dans Doctor Strange 2, tu te dis ok, là ils sont allés là, ils font ça, il n'y a pas de souci, vraiment il n'y a pas de souci. Donc bien évidemment,
déjà il y a ça. En plus de ça, on avait déjà évoqué dans une vidéo concernant Black Panther et les 4 Fantastiques qu'il puisse y avoir dans le film Black Panther déjà Namor, qui est quand même pas mal lié à l'histoire des 4 Fantastiques, mais en plus de cela, le Docteur Fatalis. Mais il y avait aussi d'autres petites choses, je ne sais plus exactement quoi, mais il y avait quand même pas mal de choses que l'on avait évoquées en lien avec justement ce programme des 4 Fantastiques. En plus de ça, on avait parlé de Kang, qui est donc un descendant de Reed Richards. Les 4 Fantastiques, c'est vraiment le gros projet qui arrive, un petit rassemblement de 4 super-héros. C'est très bien, on les connaît très bien, on a eu déjà 2 franchises qui se sont opérées, qui n'ont pas forcément fonctionné, on espère que ça va fonctionner avec le MCU, sachant que John Watts, qui s'occupait du projet, est parti. Là, il y a des rumeurs comme quoi, fiable ou non, qu'il lirait le programme 4 Fantastiques à Bryce Dallas Howard, donc qui est la fille de Ron Howard, qui justement, je crois, joue dans Jurassic World. Je crois qu'elle joue dans Spider-Man 3, non? C'est pas Gwen Stacy? Et en plus de ça, elle a déjà réalisé quelques épisodes de séries Star Wars. Il me semble qu'elle a déjà réalisé un épisode de Mandalorian et de Book of Boba Fett, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Bref, on passe, nous, ce qui va nous intéresser, c'est Secret Invasion. Quel est le lien entre les Skrulls et les 4 Fantastiques? Les comics, bien sûr, puisque dans les comics, la guerre des Skrulls et des Kree, elle est quand même pas mal liée aux 4 Fantastiques. Pour ceux qui auront la référence, alors peut-être que je vais partir très loin, mais si je ne dis pas de bêtises, à l'époque sur France Télévisions, quand on était petit, ou en tout cas quand moi je l'étais, je regardais un film, enfin pas un film, mais une série d'animation qui était en lien avec les 4 Fantastiques, dans lequel justement on avait la guerre des Kree et des Skrulls, où les Skrulls étaient dépeints comme des méchants. Cependant, comme je viens de te le dire, les Skrulls, dans le MCU, pour l'instant, sont des gentils petits bonhommes verts, avec des petites oreilles pointues. Ça s'arrête là. Talos est gentil, Soren est gentil, sa fille est supposément gentille, bref, ils sont quasiment tous gentils. Et en plus de ça, ils sont encore plus gentils dans le sens où Nick Fury part dans l'espace et il le remplace. Donc ça montre qu'il y a vraiment quelque chose qui va s'organiser pour que tout soit bien dans le meilleur des mondes. Cependant, comme je te l'ai dit, il n'y a pas que des gentils. Cependant, du côté des Skrulls, on a un Skrull qui est le Super Skrull. Le Super Skrull, dans les comics, s'appelle... Klart? Je ne sais pas comment ça se prononce, mais... K-L''RT. Il n'y a pas de voyelle. Donc je dirais Kelrat. Je ne sais pas, je suis dans l'incompréhension. Cependant, ce petit Skrull, lui, il a été, entre guillemets, doté des pouvoirs des 4 Fantastiques. Ce qui signifie qu'il peut être invisible. Ce qui signifie qu'il peut voler, se mettre en flamme, être élastique, être puissant comme la chose, et avoir des bras, du coup, en pierre. Un petit peu des choses que l'on peut voir dans les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, où justement, à un moment donné, t'as Johnny qui a les pouvoirs de tous les 4 Fantastiques. Jusque-là, rien d'anormal. Justement, pourquoi est-ce qu'il a reçu ces pouvoirs? Pour aller attaquer et conquérir la Terre, pour se venger des 4 Fantastiques qui ont empêché quoi? La Secret Invasion. Sachant que dans le film Les 4 Fantastiques, ou plutôt les films, on a eu du Galactus qu'on va mettre de côté parce que je pense que lui il arrivera dans le MCU, c'est sûr et certain, mais pas maintenant. On peut garder le Docteur Fatalis qui est souvent revenu. On sait que Namor va être introduit, comme je vous l'ai dit, dans Black Panther Wakanda Forever, qui a un lien notamment avec la femme invisible. Mais ce qui serait hyper intéressant pour le MCU, c'est de se dire, ok, on a Namor, on a le Docteur Fatalis, on a peut-être Kang qui pourrait arriver, etc. Mais on va les mettre de côté et on va se servir de ce que nous on a à notre disposition pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a? Les Skrulls, qui sont des ennemis des 4 Fantastiques. Donc l'idée serait de se dire, on a un Super Skrull qui va avoir le pouvoir des 4 Fantastiques, qui sera peut-être teasé vers la fin de la série pour teaser justement un nouvel antagoniste et de se dire, on a eu 2 fois le Docteur Fatalis, on aura Namor, on aura le Docteur Fatalis, on aura Kang, mais là pour le moment, dans un film qui introduit les 4 Fantastiques, autant mettre un méchant puissant mais qui peut passer un petit peu au travers. Kelrat, appelé aussi Super Skrull. Donc l'hypothèse, la petite théorie que je te propose dans cette vidéo serait que Secret Invasion rate, dans le sens où tu es des mauvais Skrulls qui justement puissent profiter de cela et ça ne fonctionne pas. Il y a des Skrulls qui sont gentils, qui sont bons, qui sont mignons, qui vont peut-être contrecarrer leur plan et peut-être qu'à la suite de cela, un des soldats qui était présent sur Terre pour la conquérir va revenir dans son QG et va être doté de certains pouvoirs. Alors à voir. C'est vrai que ça peut être assez compliqué de donner les pouvoirs des 4 Fantastiques si on ne les a toujours pas. Je ne dis pas que dans Secret Invasion, on aura l'introduction des 4 Fantastiques, mais peut-être que l'on aura l'introduction... Je ne sais pas. Je t'avoue, je ne sais pas. Cependant, si on oublie ce détail qui semble être quand même assez important, bah en soi, ça peut le faire. Ça peut totalement le faire, et d'avoir un Super Skrull qui soit donc l'ennemi des 4 Fantastiques avant d'avoir un deuxième et un troisième film avec que des gros méchants de l'univers Marvel, je pense que peu de personnes vont se dire non. Personne ne va dire non.
personne ne va dire non. Donc voilà l'idée que je te propose dans cette vidéo. Après, je sais que cela sort de nulle part, hein, ce ne sont que des théories, encore une fois, je ne dis pas que ça va arriver, mais que cela peut arriver. Ainsi, je me trompe peut-être à 1001%. Cependant, je me dis qu'on est dans le MCU, frérot. On est dans le MCU, tout est possible. Et personnellement, après, ce n'est qu'à mon humble avis, je pense qu'on peut partir sur un abonnement de votre part vers moi. Parce que vous avez quand même peut-être passé un bon moment, je ne sais pas, je propose cette idée. Et vous vous dites, frérot, ce mec-là, déjà il est soin, il est mignon, c'est un petit bonhomme mignon. Peut-être que oui, je peux lâcher mon abonnement. Parce que peut-être que t'as passé un bon moment, peut-être que j'ai dit n'importe quoi, peut-être que ça t'a fait plaisir d'entendre tout cela, peut-être que ça va dans ton sens. Dans tous les cas, abonne-toi. Si ça te fait envie, tu n'es pas obligé de le faire, mais si t'en as envie, n'hésite pas. N'hésite pas non plus à aimer, à partager et à t'abonner, du coup, et à commenter, bref, fais ce que tu veux. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.